Seigneur. Gloire à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce premier culte du dimanche, premier dimanche du mois d'octobre 2021. Soyez tous les bienvenus. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons faire une lecture dans le psaume 89, du 5e au 18e verset. Psaume 89, il est écrit ceci. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans les ciels peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. L'Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent en ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alléluia. Père très saint, ce matin, c'est avec action de grâce que nous venons vers toi, les dieux des dieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, nous aussi nous célébrons tes merveilles. Tu as été avec nous, Éternel Dieu des armées, cette semaine et tu nous as fait énormément du bien. Nous avons vu ta fidélité et ta bonté. Nous t'avons vu, Éternel Dieu des armées, écraser nos ennemis. Voilà pourquoi ce matin, avec joie, nous pouvons encore venir dans ta présence pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, toi le Dieu terrible, dans ta grande assemblée des saints. Toi le Dieu grand et redoutable, toi le Dieu fort et puissant. Viens Seigneur Dieu de gloire et prends plaisir à régner Seigneur et à résider dans l'assemblée de tes enfants. Du début à la fin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dirige toutes choses et laisse, oh mon Dieu, que ta présence soit manifeste au milieu de nous, de sorte à ce que tout celui qui est venu en ces lieux et tout celui qui viendra, Éternel Dieu des armées, puisse jouir de ta bonté, de ta fidélité. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons offrir une offrande d'acclamation à notre Dieu, celui qui est là présent au cœur de nos vies, à chaque moment, à chaque instant, il est là présent. Chantons ensemble ce cantique. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fait vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant. Jésus, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là, au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus.
Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es. Oui, Jésus, tu es là. Au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Oui, Jésus, tu es là. Au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus-Christ. Dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es. Oui, Jésus, tu es là. Au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Oui, Jésus, tu es là. Au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ. En plein milieu de nos tempêtes, tu es là. Dans la musique de nos fêtes, tu es. Oh Jésus, tu es là. Au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Chantons alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, chantons alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Oh, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, alléluia.
Alléluia, oh, Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, il est sorti du tombeau, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, il est sorti du tombeau, Amen, 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 Alléluia, 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 Amen, Amen, oh, Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, Amen. Alléluia, chantons Alléluia, Amen à notre Dieu. Il mérite la louange, il mérite l'honneur. Est-ce que nous pouvons le célébrer? Il est le Dieu qui règne dans la louange de son peuple. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu d'eux. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons le célébrer ce matin? Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Nous te célébrons, Jésus, de tout notre cœur. Nous te louons, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Amen, Alléluia, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Jésus, il est sorti du tombeau, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, il est sorti du tombeau, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, il est sorti du tombeau, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen, oh, il est sorti du tombeau, Amen, 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 Alléluia, Amen, Amen. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer.
dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus qui est plus que vainqueur? Il a dominé la mort et l'enfer. Les clés de la vie, les clés de la mort ont été arrachées entre les mains de notre Dieu. Il est puissant, il est glorieux et il est présent ce matin au milieu de nous. Nous le célébrons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Oh, toi le grand vainqueur, toi le puissant, toi le merveilleux, le redoutable. Dieu redoutable, Dieu grand, Dieu puissant et Dieu merveilleux. Nous te célébrons de tout notre cœur, de tout notre cœur, de toute notre âme. Nous te célébrons, Seigneur. 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 Oh, tu fais bien de le célébrer. Toi qui as donné la vie, toi qui t'as donné la vie ce matin, tu fais bien de le célébrer. Toi qui as reçu de lui la force de te tenir debout ce matin, tu fais bien de le célébrer. Toi qui as reçu de lui la grâce de pouvoir marcher, tu fais bien de le célébrer. Toi qui as reçu de lui la grâce d'être là ce matin. Alléluia. 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 Reçois la louange ce matin. Reçois la louange ce matin. Reçois la louange ce matin. Nous te célébrons, nous te bénissons, notre Dieu. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons et nous t'exaltons, notre Dieu. Tu es digne de notre louange et de notre adoration. Reçois, reçois et reçois, Seigneur. Reçois la louange. Reçois, Seigneur. Reçois, reçois et reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, reçois et reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, reçois et reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Oh, Nara, 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 Narekele, Narekele mo, Narekele mo, Nara, Nara, Narekele, Narekele mo. Reçois, Seigneur, reçois, reçois et reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, reçois et reçois, Seigneur, reçois ma louange. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie, car nous allons ensemble chanter, louer, danser celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Il siège dans la louange de son peuple. Que Dieu trouve sa place dans la louange, dans les acclamations et les cris de joie que tu es en train de lui apporter ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, reçois notre louange, reçois notre adoration. Et
est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus qui t'aime, il est le même, il n'a pas changé. Il veut te sauver pour être avec lui. Jésus, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh mon sauveur, il est le même, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa puissance m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa puissance m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Je veux danser pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh oui, je vais acclamer mon Seigneur. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Il est le Tout-Puissant. Emmanuel est roi. Ah, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Il est le Tout-Puissant. Emmanuel est roi. Ah, Emmanuel. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde, de suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux, d'abandonner le monde, de suivre Jésus, pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Oh, ça c'est fantastique. Vraiment fantastique. D'abandonner le monde. De suivre Jésus. Pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Oh, ça c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. D'abandonner le monde. De suivre Jésus. Pour que je devienne ami du Seigneur. Ça c'est merveilleux, vraiment merveilleux. Oh, ba mama tambola, tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Oh, ba mama tambola, tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Oh, bisoto tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Oh, bisoto tambola, 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 tambola na Yesu. Tambola, tambola na Yesu epesaka esengo. Oh, bilenge to tambola, tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Oh, ba papa to tambola, tambola na Yesu elongo. Epesaka esengo. Oh, bisoto tambola, 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 tambola na Yesu. Oh, tambola, tambola, tambola.
Tambola na Yesu epesaka ese. Otambola kamalembe yokokoma. Tambola kamalembe yokokoma. Otambola kamalembe yokokoma. Tambola kamalembe yokokoma. Otambola kana Yesu yokokoma. Tambola kana Yesu yokokoma. Otambola kamalembe yokokoma. Tambola kana Yesu yokokoma. Otambola kamalembe yokokoma. Tambola kana Yesu yokokoma. Otambola kana Yesu yokokoma. Tambola kamalembe yokokoma. Oya walobi toko kende na mboka ya Kanana. Ya walobi toko kende na mboka ya Kanana. Wasi alobi toko kende na mboka ya Kanana. Ya walobi toko kende na mboka ya Kanana. Oya walobi toko kende na mboka ya Kanana. Ya walobi toko kende na mboka ya Kanana. Omasi alobi toko kende na mboka ya Kanana. Ya walobi toko kende na mboka ya Kanana. Oyo kandule, yo kandule na lola. Yo kandule, yo kandule na lola. Oyo kandule, yo kandule na lola. Yo kandule, yo kandule na lola. Oyo kandule, yo kandule na lola. Yo kandule, yo kandule na lola. Oyo kandule, yo kandule na lola. Yo kandule, yo kandule na lola. Oyo kandule, yo kandule na lola. Yo kandule, yo kandule na lola. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oui, il va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Même si la montagne de prière est terminée, Dieu va faire encore. Attends-toi des miracles. Attends-toi des prodiges. Parce qu'il est vivant. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous voulons l'adorer ce matin. En chantant ce cantique qui dit Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Après ton cœur a adoré le Seigneur. Et chante ce cantique comme une prière. Pour que la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration reviennent au Dieu très haut. Que cela revienne au Dieu très haut. Au Dieu très haut. À lui la gloire. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié.
glorifié. Hosanna. Tous ensemble, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Chantons-le encore. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Oui, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Oui, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut, plus haut, nous t'élèvons plus haut. Que notre roi soit glorifié. 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 Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, 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 Hosanna dans les lieux très hauts. Chantons-le encore une fois. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Seigneur, nous t'élèvons. Seigneur, nous t'élèvons. De tout cœur, nous te louons, Jésus. De tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, non moi. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna dans les lieux très hauts. Alléluia, Hosanna. 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 Oh, Alléluia.
Alléluia, 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 Hosanna, Alléluia, Hosanna, oh Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, 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 Hosanna à toi qui règne d'éternité en éternité. Hosanna à toi qui était, qui est et qui revient. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Nous inclinons nos cœurs dans ta présence, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Toi qui vis d'éternité en éternité. Nous te célébrons et nous t'exaltons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. De toute notre force ce matin. Nous voulons glorifier Jésus, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. De toute mon âme, de toute mon âme, de toute ma force, de tout mon être. Je vais exalter le Seigneur, qui est bon et qui reste fidèle. Même lorsque nous ne sommes plus fidèles, il reste le même. Oh, toi le Dieu qui nous a aimés le premier. Nous te bénissons, Jésus, nous te bénissons et nous t'exaltons. Alléluia. 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 Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Éternel des armées, parce que toujours avec toi, nous voyons le meilleur, nous vivons le meilleur. Et nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'aimerons toujours. À ton nom soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et je vous prie, s'il vous plaît, de saluer votre voisin pour moi. Et vous qui êtes aussi en train de nous suivre à travers les médias, nous vous saluons dans les précieux noms de Jésus-Christ. Amen. C'est un grand bonheur d'être encore dans la présence de Dieu après une semaine spécialement bénie de la montagne de prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était sérieusement visité par le Seigneur? Quelqu'un qui a passé des bons moments dans la présence de Dieu? Que Dieu soit glorifié pour cela. Je vais nous convier à continuer notre enseignement que nous avons commencé avec les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Les textes que nous lisons toujours pour introduire notre message se trouvent dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, à partir du verset 34 jusqu'au verset 38. Matthieu 22, 34 à 38, où nous lisons ceci. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour le prouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Nous l'avons vu que les religieux de l'époque, voulant piéger Jésus, ont voulu
savoir quel était le plus grand commandement. Mais dans sa réponse, Jésus ne donne pas seulement le plus grand, mais les premiers commandements. Et il dit les premiers commandements, c'est d'aimer Dieu. Nous avons vu que quand Jésus place l'amour pour Dieu comme premier commandement, il est en train d'établir les faits, que c'est la première chose que Dieu attend de nous. Avant que nous puissions faire quoi que ce soit, c'est la première chose qu'il attend, que nous puissions l'aimer. Si tu n'as pas encore aimé Dieu, ne fais pas autre chose. Commence par l'aimer, puis tu feras autre chose. Dans tout ce que tu peux vouloir faire pour Dieu, ce qui doit venir en priorité, c'est l'amour pour Dieu. Et si tu as besoin de faire quelque chose de grand pour le Seigneur, quelque chose qui puisse réellement le toucher au plus haut niveau, c'est de l'aimer. Nous avons vu que tout le monde prétend aimer Dieu, mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. Nous avons vu aussi que ce n'est pas quelque chose que nous avons naturellement, mais quelque chose que nous décidons de faire. Aimer Dieu, c'est quelque chose que nous décidons nous-mêmes de faire. Aimer Dieu. Ça ne vient pas naturellement. Cela ne veut pas dire que parce que vous êtes chrétien, automatiquement vous aimez Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est quelque chose que vous devez décider. Nous avons vu également que beaucoup de gens donnent plus d'importance aux pratiques religieuses, aux pratiques à l'apparence religieuse qu'à l'amour pour Dieu. Beaucoup vous donnent des apparences de la religion, mais au fond, il n'y a rien de l'amour pour Dieu. Plusieurs viennent à l'église, plusieurs participent aux fêtes chrétiennes, plusieurs ont une certaine piété chrétienne, mais ils les négligent. Ils négligent l'amour de Dieu. Dieu n'est pas contre que nous puissions avoir des pratiques qui puissent témoigner notre vie avec lui. Mais ce qu'il attend d'abord, c'est que nous puissions d'abord l'aimer. Nous l'avons vu aussi que l'amour est quelque chose que Dieu remarque. Il note, il apprécie et il récompense. Dieu connaît ceux qu'il aime. Dieu connaît toute personne qu'il aime. Il connaît exactement qui ne l'aime pas ou qui a un amour qui est dégradant ou bien qui est en train de dégrader plutôt, ou un amour qui est en train d'augmenter. Dieu le sait. Et la Bible nous dit quelque chose de très fort. Il n'est pas injuste pour oublier notre amour. Si tu l'aimes, Dieu ne sera pas injuste pour oublier ton amour. Il va les récompenser. Autant nous les hommes, quand nous voyons et savons, sentons que quelqu'un nous aime, nous nous adonnons à cette personne. Dieu aussi s'adonne à la personne qu'il aime. Nous avons vu aussi que l'amour pour Dieu n'est pas question de paroles simplement, mais des actions, d'actes. On ne s'arrête pas à dire seulement j'aime Dieu, mais on le prouve par ses actions. Avant d'aller dans les expressions de l'amour pour Dieu, nous avons vu que l'amour pour Dieu est quelque chose qui peut diminuer, tout comme quelque chose qui peut augmenter. Je ne sais pas, au moment où tu es en train d'écouter cette prédication, quel est l'état de ton amour pour Dieu? Est-ce que c'est en train d'augmenter ou c'est en train
de diminuer. Plaise à Dieu que je sois du rang de ceux-là envers qui Dieu va dire son amour pour moi augmente. Que ce soit ton expérience au nom de Jésus-Christ. Comment peut-on exprimer notre amour pour Dieu? Comment on exprime notre amour pour Dieu? Tel est ce que nous avons commencé. Comment une personne peut exprimer son amour pour Dieu? Nous avons vu que premièrement par le fait d'être satisfait en lui seul. Quand tu te trouves heureux et satisfait en Dieu seul, c'est là que tu exprimes ton amour. Par le fait de rechercher la communion avec Dieu. Dieu te manque. Tu cherches à tout moment à être en communion avec lui. Tu cherches à tout moment à être avec lui par la prière, par la méditation, par le culte dans l'église. Quand tu te mets ensemble avec les frères pour le rechercher, là tu témoignes ton amour pour lui. Tu n'arrives pas à ne pas être en communion avec Dieu. Tu n'arrives pas à ne pas être en contact avec Dieu au quotidien, dans la vie de tous les jours. Nous avons vu aussi par le fait de chercher à connaître Dieu. Une personne qui aime Dieu cherche à mieux le connaître pour mieux plaire à son cœur. Nous avons vu aussi que nous exprimons notre amour par le fait de faire de Dieu notre priorité. Quand Dieu est notre priorité, là, nous sommes en train d'exprimer l'amour que nous avons pour lui. Amen. Cinquièmement, nous avons vu que c'est notre amour pour Dieu s'est fait voir par le fait de se donner à lui tout entier. De se donner à lui tout entier. Et sixièmement, nous avons vu que aimer Dieu s'exprime par le fait de garder ses commandements. Garder ses commandements. Septièmement, nous voulons voir que nous exprimons notre amour pour Dieu par le fait de se sacrifier joyeusement pour Dieu. Le fait de se sacrifier joyeusement pour Dieu. Dans Jean chapitre 15, au verset 13, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous montrez que vous aimez une personne au plus haut niveau lorsque vous vous sacrifiez pour la personne. En fait, quand on parle de se sacrifier pour une personne, c'est-à-dire on cherche les intérêts de la personne aux dépens de ses propres intérêts. Et on est prêt à se priver de ce qui est important pour nous, pourvu que l'autre soit satisfait, ou soit bien, ou l'autre trouve sa part. On est prêt à être privé des choses, mais pourvu que l'autre en jouisse. Ça, c'est l'amour. Quand vous êtes avec quelqu'un, vous n'avez qu'une seule bouteille d'eau et vous deux, vous avez soif. Si vous aimez la personne, vous pouvez être capable de lui dire, toi, prends la bouteille d'eau et moi, je vais attendre encore un peu. Ça, c'est l'expression de l'amour. Toi aussi, tu avais soif. Tu dis non, non. Au lieu de se partager cette bouteille d'eau, je préfère que toi, tu prennes et que moi, je manque. Je vais me servir prochainement. Tu t'es sacrifié pour quelqu'un que tu aimes. Ou bien, la seule bouteille d'eau
n'allait pas vous suffire. Tu dis à la personne, j'aimerais que nous puissions nous le partager. Même si je ne serai pas, et ma soif ne sera pas étanchée, mais au moins, toi aussi tu auras eu une part, moi aussi j'aurai eu une part. Mais le plus haut degré de sacrifice, c'est lorsque tu te dis, non, je veux, moi, ne pas prendre, mais toi prends. Je vous ai raconté l'histoire de cette femme, je ne sais pas si c'est pendant ces cultes ou dans un autre culte, où j'ai raconté l'histoire de cette femme il y a quelques jours ici. La maison était en train de brûler, la maison a pris feu, elle n'avait pas la possibilité de sortir, mais elle a bataillé pour sortir ses enfants. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé à quelques kilomètres seulement d'ici. Elle s'est bataillée et elle a tout fait. Elle a fait sortir ses enfants. Et ses enfants ont eu la vie sauve. Mais elle-même a été complètement calcinée. Ça, c'est l'amour qu'elle a montré pour ses enfants. Une autre personne aurait dû ouvrir d'abord les chemins et se dire que moi je sorte d'abord. Que après, on va chercher la solution pour les autres. Mais les premiers réflexes, que eux soient sauvés, même si moi, je serai mort. Ça, c'est les sacrifices. Et quand quelqu'un aime Dieu, c'est là. Et c'est pour cela que Dieu ne peut que faire des choses pour une telle personne. Parce que tu l'aimes au point de te sacrifier. Quand vous aimez votre épouse ou vous aimez votre époux, ça se fait voir par les sacrifices. Ça se fait voir par les sacrifices. Par exemple, vous rentrez comme ça, vous êtes fatigué et la personne a besoin que vous puissiez parler. Vous vous efforcez, même si vous êtes en train de somnoler, mais vous faites tout pour lui donner l'attention parce que vous l'aimez. Ce que je dis là, les célibataires ne savent pas ça. Tu fais un effort. Wow. Et les champions en matière de fatigue, quand l'autre a besoin de lui, ce sont les hommes. Les hommes, nous sommes bons à rien quand les épouses ont besoin de nous. Et quand nous, on va retrouver nos forces et que nous nous sentons bien, maintenant c'est le moment de demander les services de l'autre. Et si l'autre aussi ne vous aime pas, elle ne va pas se sacrifier. Ou bien, elle va vous dire, mangez votre nourriture que je n'ai pas préparée. Et vous allez manger une nourriture pas préparée. Vous serez en train vous-même de vous débrouiller comme vous voulez. Mais si elle vous aime, elle va se sacrifier. Elle va dire, je veux quand même préparer pour vous la nourriture et elle va se sacrifier. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui est trop jeune pour ne pas comprendre, qu'il retienne seulement la leçon un jour. La théorie des Mwanangolo. Un jour, quand tu vas être marié, tu sauras ça. C'est les sacrifices. C'est les sacrifices. Quand vous aimez quelqu'un, vous faites beaucoup de sacrifices pour la personne. Et vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez quand vous ne lui témoignez aucun sacrifice. Aucun sacrifice. Vous allez voir les femmes, par exemple, qui aiment leur mari et qui ont eu une bonne éducation, même si elles sont n'importe quoi dans la société. Quand le mari est là, c'est elle-même qui se bagarre pour préparer pour son mari. Elle se sacrifie, même si elle avait tout, elle se sacrifie pour préparer pour son mari. Vous n'avez jamais vu ça? Je sais que vous ne voyez plus ça, surtout avec les femmes qui n'ont pas reçu une bonne éducation sociale et biblique. Parce que l'éducation sociale devrait prédisposer la femme aux soins des moustiques. Et l'éducation biblique aussi.
C'est à la femme de prendre soin des choses comme ça. Même si l'homme s'est préparé mieux que toi, ne dis pas, ah, c'est fait pour moi. Sinon, je vais demander aussi à l'homme de te demander d'autres aussi la meilleure dans d'autres domaines où ça devait être lui. Hein? Hein? Vous êtes trop calme. Et c'est triste pour une femme qui ne prépare pas ses filles à la cuisine et aux soins domestiques. Ouais. Et c'est triste aussi pour l'église qui ne prépare pas les épouses à prendre soin de leur mari à la maison. Une bonne femme se sacrifie. Quand son mari veut, moi je ne suis pas dans ces cas-là. Quand son mari veut un foufou chaud, peu importe les moments, il va donner à son mari le foufou chaud. Moi, je n'ai que faire des foufous. Moi-même, quand la nourriture est froide, je mange. Mais il y a des maris, hey, il faut seulement foufou, foufou chaud. Je connais certains qui ne vivent pas sans foufou. Choc. Alléluia. Et c'est ça. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un aime Dieu, il se sacrifie pour Dieu. Il cherche d'abord que Dieu puisse être content. Même si lui, il ne va pas y trouver un compte personnel. La raison pour laquelle, les amis, toute personne qui prétend aimer Dieu, qui ne sait pas lui donner les meilleures heures du matin, les meilleures heures de la nuit, les meilleures heures de la journée, prêt à faire des choses pour Dieu, même s'il ne trouve pas son compte, il n'aime pas Dieu. Toute personne qui ne prie ou qui ne fait quelque chose pour Dieu, que lorsqu'il y trouve son intérêt, n'aime pas Dieu. Il y a des gens, ils servent Dieu parce qu'ils savent qu'ils font tout parce qu'il y a un intérêt. Mais aimer Dieu, c'est faire tout parce qu'il y a l'intérêt de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne vois pas la récompense, mais tu vois le bonheur de l'autre. Tu ne vois pas ton intérêt, mais tu vois l'intérêt de l'autre. Tu vois l'intérêt de Dieu. Qui est venu au culte parce qu'il voulait montrer à Dieu qu'il l'aime? Hein? Tu voulais montrer à Dieu que tu l'aimes? Non, je demande, qui est venu au culte voulant montrer à Dieu qu'il l'aime? Tu voulais montrer à Dieu que tu l'aimes? Tu es venu comment? Hein? Tu es venu comment? Quelqu'un a répondu, je suis venu en courant. Quand tu aimes Dieu, tu viens quoi? Tu viens pas. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Et je suis en train d'insister sur ça parce que Dieu m'a convaincu que si seulement je peux nous amener tous à aimer Dieu, c'est fini. Cette église va devenir autre chose. Oui. Oui. Si seulement nous tous, nous arrivons à aimer Dieu, c'est fini. On sera prêt à se sacrifier pour Dieu. À chercher seulement l'intérêt de Dieu, pas notre intérêt. Il y a des gens, ils ne sont pas impliqués dans quelque chose tant qu'ils ne voient pas qu'est-ce qu'eux vont gagner. Choc. Quand ils ne voient pas ce qu'ils vont gagner, ils ne font pas. Pour Dieu, non. Même venir nettoyer le temple, ils ne le font que parce qu'ils savent qu'ils vont être bénis. Ah, c'est comme ça que tu vas avoir les récompenses. Non! Il faut que tu arrives au niveau où tu fais des choses, pas parce que tu vois quelque chose que tu vas gagner, mais tu vois ce que Dieu va gagner. J'aimerais que toutes les personnes qui viendront ici trouvent la maison de Dieu propre. Point barre, c'est tout. Ouais.
Si derrière ta tête, il y a toujours récompense, il y a toujours intérêt, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Et c'est ce qui fait que tu trouveras toujours tout ce qui est difficile. Et surtout, tu trouveras tout ce qu'on te demande difficile. Parce que d'abord, tu n'y vois pas ton intérêt. Deux, tu ne vois pas. Tu ne vois pas qu'est-ce que tu vas gagner. Tu trouveras tout difficile. Imaginez, les amis, pour que je prêche comme ça, là, je dois avoir dans ma tête la récompense que j'aurai. Je dois avoir dans ma tête l'intérêt que j'aurai. Ça sert à quoi? Imaginez que je sois pasteur, je me dis, je vais devenir pasteur parce que je vais gagner quelque chose. Mais je saurais faire des techniques pour avoir quelque chose. Et c'est tout ce qui va caractériser ma vie. Mais si c'est pour Dieu, c'est tout. Ce matin, on a eu un débat avec ma femme. Et on n'a pas fini. On va régler ça après. Il m'a dit, tu sors à cette heure ici, tu vas où? Je suis sorti vers 5 heures déjà, je voulais sortir pour venir à l'église. Hein? Déjà? Il m'a dit, mais tu viens dans... J'ai dit, oui. Oui. Je lui ai dit, je pars. Parce que j'ai besoin de prier. Et je suis venu. Avant 6 heures, j'étais déjà là. Pour commencer ma journée devant Dieu. J'aime ça. J'aime ça. Je ne vois pas quelle récompense j'aurai là-dedans. Mais j'aime ça. J'aime ça. Hein? J'aime ça. Qu'est-ce que tu aimes faire pour Dieu? Sans attendre la récompense. Au contraire, pour réjouir le cœur de Dieu. Au point de te sacrifier. La dernière fois, j'ai eu un choc dans mon corps. Un grand choc dans mon corps. Lorsque j'ai conduit toute la journée. De 4 heures jusqu'à vers 23 heures. J'étais au volant. Et en jeûne et prière. Je suis désolé. J'étais en jeûne et prière. Même quand ma femme a appris ça, elle dit, comment tu pouvais faire ça? En plus, tu es en jeûne et prière. Mais il y a des choses, j'ai fait, je ne calcule pas. Parce que j'aime Dieu. Et comme Paul pouvait dire, je n'ai fait aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Hein? Je n'ai fait pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Je pars, je dors. Si le maître a besoin de moi, je me réveille. Je me réveille. C'est tout. Je viens. Ya. Ouais. Oui. Qui est prêt à se sacrifier pour Dieu? Je sais que tu vas lever la main. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est pour cette raison que beaucoup de gens ne servent pas Dieu avec des motivations pures. Parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils ne voient que leur propre intérêt. Huitièmement, nous exprimons notre amour pour Dieu par le fait de lui donner le meilleur de soi. Nous exprimons notre amour pour Dieu par le fait de lui donner le meilleur de soi. Ce qu'on a de meilleur, c'est ce qu'on donne à Dieu. Notre temps, notre force, notre argent, nos biens matériels, nos projets. Ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'on donne à Dieu. Dans 1 Chronique chapitre 21, verset 24. 1 Chronique 21, 24. David avait dit, je prends juste la dernière partie. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien.
David a dit, je ne donnerai pas à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Comme pour dire, tout ce que je donne pour Dieu, je sens que ça me coûte. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes les meilleurs. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton mari alors que tu donnes les meilleurs de ton temps à quelqu'un d'autre qu'à lui. La même chose. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme alors que tu donnes les meilleurs de ton temps aux autres. Beaucoup de femmes souffrent parce que leur mari passe plus du temps avec leurs amis qu'avec elles. Qui est cette femme qui souffre de son mari qui passe plus de temps avec son travail qu'avec elle? Je sais que tu ne vas pas montrer la main pour que ton mari ne voie pas. Mais il y a des femmes qui souffrent ici. Hein. À un moment donné, ils trouvent que les maris aiment plus le travail qu'elles. Ce n'est pas qu'elles sont contre le travail, mais elles trouvent que le travail prend tout le temps qu'elle, elle n'a rien. Vous me regardez comme si je prêche aux arbres. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Hein? Je vous avais déjà dit, en matière d'amour, les meilleures sont les femmes. Ce sont les femmes qui aiment mieux. C'est pour ça que Dieu ne leur a pas demandé, femmes, aimez vos maris. C'est en matière de la soumission qu'elles sont nulles. C'est pour ça que Dieu a dit, femmes, soyez soumises. Elles ont toujours quelque chose qu'elles aimeraient que leur mari écoute et fasse. Mais pas qu'elles écoutent et qu'elles exécutent. La femme accepte difficilement et presque impossiblement le leadership de l'homme. Il cherche seulement, tu as fait ça, tu ne m'avais pas consulté. Tu avais fait ça, tu ne m'avais pas dit. Abraham n'allait pas sacrifier Isaac s'il avait consulté Sarah. Il y a des choses, si tu es toujours dans les consultations, un jour tu ne feras rien. Et tu vas rater les serments de Jésus. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Toi, Dieu va toujours commencer à dire, maintenant je sais que tu aimes ta femme. Mais il ne te dira jamais, maintenant je sais que tu m'aimes. Parce que tu l'écoutes toujours. Avant de m'écouter. Mais je tourne ça aussi du côté des hommes. Les hommes, nous sommes nuls pour aimer nos femmes. Parce que nous ne leur donnons pas les meilleurs. Est-ce que tu veux que je n'aille pas travailler, que je reste ici, que tu vas me manger ou bien on va manger quoi? Est-ce que c'est ce qu'elle t'a demandé? Elle t'a demandé, à part ton travail là, donne-moi du temps, c'est tout. Vrai ou faux? Est-ce que je parle aux hommes ou bien? Apparemment, les hommes, vous ne voulez plus être là. Hein? D'accord. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que je parle des histoires des grands. Les grands sont des têtus, ils n'aiment pas qu'on les corrige. Si je me mettais à parler aux jeunes ici, vous allez voir comment ils allaient réagir. Est-ce que les jeunes sont là? Vous voulez que je prenne les illustrations des jeunes? Si je commence à prendre les illustrations des jeunes ici, vous allez voir comment ils vont s'élever. Mais les grands, comme vous êtes des crics, crac. Donc vous ne savez même, donc on ne sait plus vous redresser pour certains. On ne sait plus vous redresser. Vous êtes devenus bizarrement bizarre. Et pourtant, il faut admettre un problème pour les réparer. Hein? Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes pendant que les meilleurs de ton temps, tu ne le lui donnes pas. Les meilleurs de ton argent, tu ne le lui donnes pas. Les meilleurs de ta force, tu ne le lui donnes pas. D'ailleurs, quand tu as l'argent, elle ne sait pas.
Elle sait seulement le jour où tu n'en as pas. Il sait seulement le jour où tu n'as pas. C'est la même chose avec les chrétiens. Dieu ne les voit que le jour où ils n'ont pas d'argent. Le jour où ils ont l'argent, ils ne sont pas là. Pas vrai? Si tu aimes quelqu'un, le meilleur c'est pour lui. Ouais. Maman, tu ne peux pas être en train de rouler dans une belle voiture alors que la personne que tu aimes roule dans une mauvaise voiture. Moi, je suis en train de prier bientôt. Ah! Dieu sait. Je ne vais pas parler beaucoup. Je ne vais pas parler beaucoup. Hein? Qui est content pour moi dit Alléluia. Hein? Tu dis pas. Donc, au fait, les mères. Et il y a des gens, quand tu regardes les cadeaux qu'ils achètent aux autres, à leur femme ou à leur mari, directement tu te dis, il y a des femmes qui s'achètent des histoires, mais jamais pour leur mari. Heureusement, moi, je ne suis pas tombé comme ça. Alors que je ne connais même pas les marchés, je ne connais même pas là où on vend des choses. Sinon, j'allais être foutu, moi que vous voyez là. Si j'étais tombé sur une femme comme ça. Normalement, quand tu aimes quelqu'un, les meilleurs cadeaux, c'est pour la personne. Les meilleurs téléphones, ce n'est pas pour toi, c'est pour la personne que tu aimes. C'est pas toi, tu es en train de te promener avec un téléphone, tu peux faire comme ça. Et puis, la personne que tu prétends aimer doit faire. Hey! Hein? 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 C'est pas vrai? C'est pour cela. À partir seulement de ton offrande, on sait savoir si tu aimes Dieu. Il y a déjà des gens, pour donner l'offrande, ils prennent ça par accident. Hein? Quand on dit c'est le moment de l'offrande. Hein? Et quand tu regardes l'offrande qu'il donne à Dieu, par rapport aux moyens qu'il a, il faut tenir la tête. Il est arrivé plusieurs fois, même lors de culte matinal, si je ne donne pas l'offrande, tu sais ou tu ne sais pas? Tu sais ou tu ne sais pas? Tu sais, non? Si je donne, c'est lui qui compte l'offrande de culte matinal. Si je ne donne pas l'offrande, il sait que je n'ai pas donné l'offrande. Au culte matinal, même au culte ici, moi si je ne donne pas l'offrande, les trésoriers vont savoir que le pasteur n'a pas donné. Les gens qui comptent l'argent, ils vont savoir. Vous voulez que j'essaye? Vous voulez que j'essaye? Ils savent ça. Ils savent ça. Je vous dis, malgré vous tous qui êtes ici, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, si seulement moi je ne donne pas l'offrande aujourd'hui là, on saura ça. Ceux qui comptent, faut qu'ils comptent l'argent. Vous ne savez pas ça? Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Oui. Ils sont là, ils comptent l'argent. Si à un culte, moi je n'ai pas donné l'argent, ils vont voir un peu la différence. Nous tous, nous sommes là. Hein? Qui aime Dieu? Mais comment tu donnes une offrande? Ah, je sais. Je vous vois venir. Vous dites, il a beaucoup d'argent. Je n'ai pas beaucoup d'argent. J'aurai beaucoup d'argent. Et dans seulement aujourd'hui, chaque fois je décide, quand une année commence,
je décide à chaque culte combien je vais donner. À chaque culte. Chaque culte. Et aujourd'hui, juste avant de descendre, que Dieu m'a dit combien je vais commencer à donner l'année prochaine. À chaque culte. J'ai décidé ça avec Dieu. Et chaque année, j'augmente mes offrandes. Chaque année. Et l'offrande, c'est parmi les meilleures opportunités de montrer à Dieu que tu l'aimes. La manière dont tu offres à Dieu. Pas la dîme. La dîme, ce n'est pas le moyen de montrer à Dieu que tu l'aimes. Ça, c'est l'obéissance. Tu obéis, tu lui montres que tu es obéissant. Tu comprends que ça ne t'appartient pas. Mais l'offrande, tu le lui donnes. Et tu témoignes ton amour. J'ai toujours été surpris. Je vous dis la vérité. Je suis surpris. Chaque fois, je suis surpris. Des fois, on va terminer les cultes comme ça là. Qui veut que je le choque? Qui veut que je le choque? On va terminer les cultes comme ça là. On termine les cultes comme ça. Vous étiez combien? 2000 personnes. Et vous n'avez pas 2 millions. Je parle des offrandes. Vous n'avez pas 2 millions. Ça veut dire quoi? Chacun a donné comment? Moins de 1000 francs. En moyenne. Et j'ai compris que c'est un problème de l'amour pour Dieu. Tu es là, tu attends que Dieu te bénisse. Mais tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Je ne parle pas de la dîme. La dîme, c'est d'ailleurs à Dieu. Mais, asseyez-vous, sinon les gens ne vont pas voir. Les gens qui sont les diacres et les diaconesses qui comptent l'argent, mettez-vous debout. Ce que je dis, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui. Ils sont là, ils vont vous dire. Ils vont vous dire. Donc, à un moment donné, quand vous voyez les enveloppes là passer, beaucoup d'enveloppes, quand ils les ouvrent, c'est 500 francs. Hein? Froissé aussi. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Elles vont vous dire. Et je me pose la question, est-ce que les gens dans cette église aiment Dieu? Ah. Regarde ton voisin comment il est habillé. Toi, tu ne te lèves pas quand je demande des gens qui comptent l'argent. Pourquoi toi? Tu veux avoir des problèmes avec moi. Aujourd'hui, tu as réglé. Heureusement, aujourd'hui, tu es venu avant. Hein? Moi, je suis toujours comme ça. Je rattrape quand même. Je l'avais mis en garde s'il n'était pas venu avant 6h30. Aujourd'hui, j'allais la présenter. Est-ce que je l'ai présentée? Hein? Hein? Est-ce que je l'ai présentée? Elle était venue avant 6h30. Elle était là même à 6h10 ou 6h, avant 6h. J'étais content. Parce que tu écoutes. Si tu n'étais pas venu avant 6h30, j'allais te présenter à l'église. Hein? Est-ce que je l'ai présentée aujourd'hui? Hein? Oh, comment ça? Elle venait toujours 15 minutes avant. Et je la voyais. Je disais, ça c'est quel genre de servante de... Elle vient toujours 15 minutes avant. Donc, ce n'est pas, elle venait pas en retard, elle venait avant. Je la surveille, je la vois sur elle. Je la surveille. Elle venait toujours, quand il est 6h45, elle entre. Je la regardais. Premier jour. Deuxième jour, je dis, toi viens ici. Tu n'arrives pas 30 minutes avant comme prévu. Le dimanche prochain, si tu ne viens pas avant 6h30, je vais te présenter à l'église. Et aujourd'hui, elle est venue avant 6h30. Est-ce que moi, je l'ai présentée à l'église? Oh. Vous êtes comment? J'avais dit, je vais lui présenter à l'église. Elle était là avant même 6h. Je dis, ça y est, la leçon est passée. Il y a des gens, quand tu leur parles, ils sont normaux. Dieu te bénisse beaucoup. Asseyez-vous maintenant, asseyez-vous. Comment est-ce possible à ton niveau, quand il faut donner quelque chose comme cadeau à Dieu, tu donnes une offrande, comme David disait, qui ne te coûte rien? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu
vois pourquoi Jésus avait dit c'est le premier et le plus grand commandement. Et Paul a donné la sagesse aux Corinthiens. Il leur dit que chacun de vous mette à part ce qu'il va donner à Dieu. Normalement, l'offrande, on ne le donne pas à Dieu. On ne les donne pas à Dieu ici. Et à l'église, on vient présenter l'offrande. On donne l'offrande à Dieu à la maison. Ça dit que c'est à la maison que tu as déjà décidé qu'est-ce que je vais donner. Et à l'église, tu viens présenter. C'est ça, les amis. Yeah. Ouais. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu aimes Dieu, tu vas le montrer par quoi? Ton offrande. Pas seulement en se levant pour m'honorer. L'offrande. Mais je vais vous dire ce qui se passe. Le jour où tu prêches comme ça, tu vas voir que les offrandes vont changer. Mais après, pour beaucoup de gens, ça retombe. Pourquoi? Je vous ai déjà dit. C'est pour ça que j'ai posé des postulats au sujet de l'amour pour Dieu quand je disais les vérités. C'était pour poser les postulats. L'amour pour Dieu peut diminuer, tout comme ça peut augmenter. Mettez-vous. Mettez-vous. Qui va changer sa manière d'offrir à Dieu les offrandes? Parce qu'il aime Dieu. Hey, les amis, c'est la raison pour laquelle je vous dis il y a un mystère. Beaucoup de gens, quand nous allons arriver à la fin de l'année, vous allez entendre ces témoignages. Encore une fois, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de ne prendre aucun comprimé, aucune injection. Je n'ai pas été à l'hôpital. J'ai béni Dieu pour les médecins, commençant par ma femme et tous les autres. Pourquoi vous êtes là? Pour constater que je suis en bonne santé. Pas pour constater l'inverse. Vous allez toujours être en train de constater que je suis en bonne santé. Par la grâce de Dieu. Quand vous entendez ce genre de témoignages, vous vous demandez, mais comment? Comment durant toute une année comme ça? Ça fait partie des choses. J'ai déjà décidé de donner à Dieu ce que je ne veux pas donner aux médecins. Je ne veux pas aller les donner aux médecins. Oui. Je vais aller les donner aux gens qui vont être en train de... Toi, tu vas être cobaye. Viens aujourd'hui. Ils vont être en train de me faire des histoires. Et puis après, ils commencent à faire des diagnostics différentiels. Peut-être comme ça. Et puis, ils ne savent même rien. Hein? Et puis, ils me montrent des histoires ici. J'aime les médecins. C'est pour ça, dès que tu es malade, tu viens vers moi. La première chose que je fais, je t'envoie chez le médecin. C'est pas vrai. Il est là, surtout lui. Dieu merci qu'il est très disponible. Chaque fois. Donc, si tu... Qui est malade? Aujourd'hui, il peut te consulter gratuitement. Mais pour une fois. Mais la consultation sera gratuite. Mais la pharmacie, tu vas payer. Parce que les gens ne viennent pas te consulter. C'est moi aujourd'hui. Hein. C'est moi aujourd'hui. Ce n'est pas tous les jours. C'est ce qui doit te faire vivre. Moi, j'ai décidé comme ça. Je sais parmi les choses. J'ai dit à Dieu, je préfère te donner à toi pour que je ne donne pas ça aux médecins. Et ça marche. Ça marche. Et Dieu utilise aussi les médecins là. Il les utilise pour me donner des conseils. Pour que je ne tombe pas malade. Non, moi, je ne leur donne pas d'argent. J'ai réfléchi. Ma tête pense bien. Ma tête réfléchit bien. Et puis les médecins, ils vont te piquer des histoires. Et puis, la dernière fois, j'étais révolté. C'était le jour où une intoxication alimentaire, quelqu'un, en tout cas, j'ai eu une intoxication alimentaire quand ma femme, ça fait des années, hein, ma femme, quand elle est venue, elle me dit, comment, qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai dit à ma femme, allons à l'hôpital, elle a tenu la tête. Parce qu'elle s'est dit, ce type accepte d'aller à l'hôpital. Et quand nous sommes arrivés, c'était trop tard. Mon manque de foi m'a trahi. On arrive là-bas, on commence à faire des examens, on ne trouve rien.
Mais comme ces gens, même quand tu arrives entre leurs mains, ils ne te laissent pas comme ça. On doit quand même injecter même des vitamines et des choses comme ça. Mais on ne sait pas, peut-être, tu vois, tout le monde a la malaria et tout ça. Peut-être. Et quand ils ont piqué, je dis, le temple du Saint-Esprit est piqué. Le temple du Saint-Esprit, on a piqué le temple du Saint-Esprit. Ça fait des années, ça fait plus des années. Je dis, on a piqué le temple du Saint-Esprit. J'étais triste. J'ai dit, on a en train de piquer le temple du Saint-Esprit, vraiment. Hein? Ça t'aide pas, ce que j'ai dit. Hein? Mais j'ai pris cette décision-là. Je préfère faire ça. Et mon investissement pour le royaume de Dieu, Dieu sait le sait. Et c'est pour ça que je suis épargné. Il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour. Et le meilleur de mon temps, je le donne à Dieu. Je regarde toujours le temps que je passe avec le téléphone et le temps que je passe avec Dieu. Oui. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes le meilleur de soi, le temps. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui prétend aimer Dieu et il se réveille à 7 heures. Ou il se réveille à 6 heures et puis du coup il part au travail. Mettez-vous s'il vous plaît. Le meilleur de ton temps, tu le donnes aussi à Dieu. Si tu aimes Dieu, c'est comme ça. Tu lui donnes le meilleur de ton temps. Et c'est ce qui fait que les amoureux de Dieu, ce n'est pas le sommeil qui les empêche de prier. Apparemment, cette partie, voilà. Alléluia. Je sens et je vois que Dieu veut bénir une personne ici. Si tu es la personne, donne-moi le meilleur amen. Je savais qu'en disant ça, tu vas te réveiller un peu. Le meilleur de ton temps, tu le donnes à Dieu. Tu quittes le travail. Tu dis, Dieu. Je pars au travail. Dieu. Yes. Alléluia. Qui aime Dieu aujourd'hui? Et qui aimera Dieu encore demain? S'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui disent « J'aime Dieu » par complaisance. Je l'ai dit, l'amour pour Dieu, ce n'est pas dans les paroles, mais dans les actions. Inclinons nos têtes dans la prière. Inclinons nos têtes dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui est venu ce matin? Je ne sais pas, tu es venu par quelles circonstances? Peut-être tu es venu de toi-même, tu as été invité, tu as vu les programmes à l'internet ou à la télévision, tu as entendu les programmes à la radio, tu es venu, tu as été invité par quelqu'un, mais ce qui est sûr, c'est que Dieu n'est pas dans ton cœur. Tu cherches Dieu, tu aimerais te repentir de tes péchés. Tu aimerais donner ta vie à Jésus. J'aimerais que si tu es là, tu puisses lever ta main. Nous voulons t'aider à te repentir de tes péchés et à donner ta vie à Jésus. Est-ce quelqu'un qui veut prendre la décision de recevoir Jésus dans son cœur? Merci ma sœur. Merci. Y a-t-il une deuxième personne? Tu dis aujourd'hui c'est mon jour. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi. Merci Seigneur. Y a-t-il une deuxième personne qui dit aujourd'hui c'est mon jour? Je veux vraiment. Mon frère, mets-toi debout. Mets-toi debout mon frère. Mets-toi aussi debout. Mets-toi aussi debout mon frère. N'hésite pas. Si tu hésites, c'est que ta décision n'est pas solide. Hein? Je vois aussi un bien-aimé là-bas au-dessus. Est-ce qu'il y a une quatrième personne qui dit ce matin c'est mon jour du salut? Je veux arrêter avec le mal. Je veux, merci mon ami. Merci à toi qui t'élèves. Je veux arrêter le mal. Je veux vraiment que Jésus change ma vie. Je veux, à partir d'aujourd'hui, devenir un enfant de Dieu. Je veux le servir toute ma vie. Et je ne veux pas rater cette occasion. J'aimerais montrer à Dieu que je l'aime plus que le péché, plus que le monde, plus que les plaisirs de ce monde. Et je l'aime plus que Satan.
Lève-toi si tu es là et tu veux prendre cette décision aujourd'hui. Lève-toi et je vais demander à un responsable qui est là-bas au balcon de prier avec la personne qui est là-bas. Et je demande aussi aux autres ici, pendant que toute l'assemblée, nous nous lèvons, plutôt nous inclinons nos têtes dans la prière. Est-ce que nous pouvons prier pour ces bien-aimés? Il y a une sœur qui est là-bas au-dessus. Est-ce que nous pouvons prier ensemble, s'il vous plaît? S'il vous plaît, prions ensemble pour ces bien-aimés. Prions ensemble, s'il vous plaît, c'est important et c'est capital, c'est crucial pour leur vie. C'est qu'ils ont pris comme décision aujourd'hui. Oh Seigneur, merci. Oh là là, la manière dont tu pries ne me convainc pas. Alléluia. Seigneur, aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Seigneur, aide les amis. Aide ton fils. Aide ta fille qui a pris la décision ce matin d'arrêter avec le mal et d'ouvrir son cœur à toi Jésus. Sauve-le Seigneur, transforme-le. Éternel des amis, bénis-le Seigneur. Oh mon Père et mon Dieu. Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Père, entre tes mains, nous confions leur vie. Alors qu'aujourd'hui, ils prennent la décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous les confions entre tes mains. Qu'aucun d'eux ne se perde. Qu'aucun d'eux ne retourne en arrière. Qu'aucun d'eux ne soit récupéré par le diable. Au contraire, qu'ils te servent toute leur vie. Merci Seigneur. Y a-t-il quelqu'un que ce message a touché et qui a une prière à faire à Dieu? Je vais lui demander de se lever et de prier par rapport à ce que ce message lui a dit. Ce que tu as saisi dans ce message qui t'a touché, tu aimerais dire un mot à Dieu. Lève-toi et parle à Dieu. Parle à Dieu aujourd'hui. Parle à Dieu. Seigneur, parle à ce Dieu. moment, nous te prions, Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous puissions toujours t'aimer. Seigneur, que nous ne puissions pas abandonner notre premier amour, que nous ne puissions pas abandonner l'amour que nous avons vers toi. Mais cela qui puisse augmenter de jour en jour. Éternel mon Dieu, que nous ne puissions pas abandonner l'amour que nous avons vers toi. Que nous ne puissions pas abandonner l'amour que nous portons vers toi. Jésus, en ce moment, nous te prions, Père. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de toujours t'aimer, Seigneur, à n'importe quelle situation. De toujours t'aimer à n'importe quelle circonstance. Que nous puissions toujours, Seigneur, être amoureux de toi. Que nous puissions toujours aimer, Seigneur. Que l'amour que nous avons vers toi puisse augmenter à chaque fois. Seigneur, que cela ne puisse pas diminuer, mais que cela puisse augmenter. Père, nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, tendre Père. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Que l'amour que nous avons vers toi puisse toujours augmenter. Seigneur, en ce moment, nous te prions, Jésus. En ce moment, nous te prions, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ne jamais abandonner notre premier amour. De ne jamais abandonner notre premier amour, Seigneur. Nous te prions en ces instants, Jésus. Comme ta parole déclare dans Apocalypse, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Père, en ce moment, nous te prions, Jésus, que nous ne puissions jamais abandonner notre premier amour. Que nous ne puissions jamais abandonner l'amour que nous avons vers toi. Que nous ne puissions jamais abandonner l'amour de te servir. L'amour de toujours, Seigneur, nous sacrifier pour toi. L'amour de nous sacrifier pour Dieu. Que nous ne puissions jamais abandonner cela. En ce moment, nous te prions, Jésus. En ce moment, nous te prions, Père. Accorde-nous cette grâce. Père, de ne jamais abandonner notre premier amour. De ne jamais abandonner l'amour que nous portons vers toi. L'amour de te servir. L'amour de faire toujours ton œuvre. L'amour de nous sacrifier pour toi, Père. En ce moment, nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce, Jésus. L'amour d'être toujours en communion avec toi. L'amour de chercher toujours à te satisfaire. En ce moment, nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, que nous puissions toujours t'aimer. Que nous puissions toujours t'aimer, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Reprenons place, s'il vous plaît. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes là pour votre première fois. Nous voulons vous recevoir dans la maison de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, c'est la maison de votre Père. S'il vous plaît, faites-nous savoir si c'est votre première fois d'être là. S'il vous plaît, en levant la main ou en vous mettant debout carrément. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour la première fois? Merci, ma soeur. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un? Gloire à Dieu, il y a aussi un bien-aimé. Voilà, un troisième. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Merci, Seigneur.
Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. S'il vous plaît, à la fin, venez vous asseoir ici. Hein, là-bas derrière. Venez vous asseoir ici. Nous allons parler avec vous. Et vous tous aussi qui avez pris la décision de donner votre vie à Jésus. Venez vous asseoir ici. Celle-là que je vois, c'est Grâce. Oui, Grâce, mets-toi debout. Grâce, Isa, elle est partie pour les études en Afrique du Nord et aujourd'hui, elle est revenue après des années. Est-ce qu'on peut la recevoir dans la maison? Merci Seigneur. Sois la bienvenue dans la maison. Sois béni, béni, béni. Nous aurons bien le temps de parler et on est content que tu sois là. Sois béni abondamment. Chacun va prendre son offrande. Chacun va prendre son offrande. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, tu vas prendre ton action de grâce, tu vas prendre ton enveloppe de dons. Hier, j'ai fait un appel particulier pour les dons pour la mission. Et nous sommes énormément dans les besoins. Toi qui m'aides énormément. Donc, chaque fois que je dois toujours... Alors, je voudrais bénir le Seigneur parce que par la grâce de Dieu, cette semaine, Dieu a fait grâce. Nous avons commencé à Kassangoulou. Par la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont déjà